On commence avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, on parle de la présidentielle de 2024. Le collectif des victimes du parrainage dénonce un processus qu'il qualifie de biaisé. Ils sont 27. Sornonata a signé ce dimanche une saisine destinée au Conseil constitutionnel. Ces éliminés d'office après la première phase du contrôle des parrainages estiment qu'ils sont injustement donc exclus de cette élection présidentielle. Ils prévoient un recours ce lundi auprès du Conseil constitutionnel pour ce qu'il qualifie d'irrégularité, donc qui constitue des violations flagrantes de la loi électorale. Le collectif exige la clarification du processus de parrainage et le rétablissement des candidats spoliés dans leurs droits. Évasion du détenu Asso du camp pénal de Liberté 6 sur Nonata. Il était condamné à la perpétuité. Pendant ce temps, des détenus de Diourbel prévoient d'observer une grève de la faim ce lundi. Ils protestent contre les longues détentions préventives. Et puis des nouvelles des 5 soldats marins sénégalais toujours portés disparus. Ils étaient en mission donc suite à l'arraisonnement d'un navire suspecté de trafic international de drogue. Les 10 membres de l'équipage, rappelons-le, sont actuellement en détention. Et toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Diaw, Fatick abrite à partir de ce lundi la troisième édition du Salon national du livre. Voilà, c'est ça. Plusieurs activités au programme, conférences, expositions, entre autres, moments forts où les acteurs et les amoureux du livre vont communier. Le directeur du livre a tenu une conférence de presse hier à Fatick. Cette édition, rappelons-le, est organisée simultanément avec le FESNAC. Des images d'Abdou Karim Bey en compagnie d'Aminata Gouyabi. Cette édition a une particularité parce que quand la direction du livre avait organisé le ministère de la Culture à Saint-Louis, c'était un événement fixe, l'exposition était fixe. Ça se passait à Saint-Louis, sur un seul lieu. Mais la particularité ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de zones qui ont été répertoriées et programmées aussi. Nous serons à Foundoun, à Gossas, dans plusieurs lieux où vont se passer aussi des événements et des acteurs, des écrivains vont discuter avec le public, vont avec des thèmes qui sont précis et qui rentrent dans ce que nous voulons faire ici, qui rentrent dans ce programme-là et discuter avec les gens de la place. Il y aura même des journalistes qui vont organiser un atelier. Mais c'est quelque chose de formidable. Il y aura, donc ce sera des moments forts, un temps fort. Retenez que le chef de l'État est à Fatick, Macky Sall, donc certainement qui va assister à ces programmes de littérature et également procéder à l'inauguration de l'hôpital Marème Faye Sall. Continuons à parler de littérature avec l'écrivaine sénégalaise Khadija Touba Digo qui a présenté son nouveau livre intitulé « À l'ombre de la clarté sombre ». L'auteur, lors de la cérémonie de dédicace, a dévoilé les facettes profondes de son ouvrage avec des thématiques en rapport avec l'éducation et les troubles électoraux. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaye Anne. Ce qui nous apprend ce livre à vivre aisément, à vivre en tenant compte des côtés opposés, le mal comme le bien, la santé comme la maladie, la connaissance comme la méconnaissance, etc. Aujourd'hui, de conjuguer nos points faibles et forts pour pouvoir vivre en harmonie. Également, ça parle de la dévalorisation des principaux moraux de base. Nous devons éradiquer les principaux moraux qui ne tiennent à rien, comme le liguey de Agnoub Dom, dont on parle, tel père, tel fils, dont on parle, ou en pulaar même, là où on parle de Diom Soukoun Balé ou Hassan Haïdar. Ce sont des fondements qui sont infondés, qui n'ont aucun justificatif au fait que l'on doit éradiquer dans nos sociétés pour vivre pleinement et réussir. Le roman aussi parle tout le temps de l'éducation, surtout même de l'éducation. De quelle éducation maintenant? De l'éducation élémentaire, qui est la sève de l'art éducatif. Je parle surtout de l'éducation subjective des filles. Pourquoi cette éducation est subjective? Par exemple, au Sénégal, nous, on demande à la fille de se taire, de ne pas parler, de ne pas dire ses mots, alors que ne pas dévoiler ses sentiments peut
créer en quelque sorte freiner l'épanouissement de la jeune fille. Pourquoi pas la laisser évoluer sainement, pleinement, mais dans un environnement proche aussi. Et puis à Nioro, plus de 5000 élèves ne disposent pas de pièces d'état civil. La révélation est du directeur de l'enseignement et de la formation de Nioro-du-Rip. C'était à l'occasion de la célébration de la journée de l'excellence sous le thème « L'acte de naissance, un droit pour l'enfant et un préalable à la scolarisation ». On voit cela dans cet élément signé Ousmane Dem. La place publique Mamadou Wade de Nioro s'est révélée trop petite pour contenir tout ce beau monde à l'occasion de cette présente édition de la journée de l'excellence. Je félicite tous les élèves qui ont eu la chance de participer à cette journée d'excellence 2022-2023. En effet, c'est cette journée d'excellence qui permet aux élèves de se sédentariser et de redoubler d'efforts pour un jour devenir meilleur. Le thème choisi pour cette présente édition constitue une préoccupation pour tous les acteurs éducatifs de Nioro. Le thème est intitulé l'acte de naissance, un droit pour l'enfant et un préalable à la scolarisation. Alors, comme vous le savez, c'est une énorme difficulté ici au niveau du département de Nioro, parce que le département de Nioro est en partie rural et par conséquent, nous enregistrons plusieurs élèves qui ne disposent pas de pièces d'état civil. Alors cette année, je vous donne le chiffre, c'est environ 5000 et quelques. Donc d'élèves sur les 60 000 que nous avons ici au niveau du département qui ne disposent pas de pièces d'état civil. Toutefois, des initiatives sont en train d'être prises au niveau local afin de faire face à cette situation. Et récemment, nous avons reçu une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui nous demandait de prendre des initiatives au niveau local pour permettre véritablement de résorber ce gap d'élèves qui ne sont pas inscrits au niveau de l'état civil. Alors, raison pour laquelle nous avons dit que c'est une occasion véritablement rêvée, parce qu'ici nous avons la présence de tous les acteurs, nous avons la population, nous avons les autorités surtout, alors de présenter ce thème pour un peu faire de la sensibilisation. Et vous avez vu les réactions déjà. Le ministre des Finances et du Budget, qui est par ailleurs le parrain de cette journée, a déjà commencé à poser des actes dans le sens d'apporter des solutions à cette problématique. En plus des apprenants, notamment des Ndongo Dara, des enseignants ont également été distingués. Puis le comité d'organisation du Grand Bal qui a évalué la soirée du 6 janvier, c'était hier, le comité qui remercie le public qui s'est déplacé en masse pour suivre la performance de Youssou N'Dour et du Super Étoile, et vu la très grande affluence, le comité d'organisation a apprécié les désagréments divers subis par une frange du public et s'en désole vivement. À cet effet donc, il est d'ailleurs prévu d'organiser un autre Grand Bal, ce sera le 20 janvier 2024 au Grand Théâtre, et un grand bal à Mour chez Sornona Tambay, donc ce sera le 27 janvier 2024. Et l'équipe de la matinale y sera. Absolument. Une délégation qui sera conduite par Chérif Dia, bien évidemment. Toujours dans l'actualité, cher Tidiane Diao, avec El Hadj Malick Thiandoum. Évidemment, CAN 2024, les Lions affrontent le Niger cet après-midi en match amical. Les Lions donc qui vont jouer contre le MENA, ce sera à partir de 18h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce sera avec Sadio Mané qui s'est marié hier. Donc l'équipe recevra le drapeau national demain, mardi, des mains du chef de l'État avant de s'envoler à Bouaké puis à Yamoussoukro. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Félicitations à notre Sadio Mané national. Retour de l'actualité nationale tout à l'heure. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Alors ce lundi, nous allons encore parler football, mais avec un événement tragique qui s'est produit le 8 janvier 2010. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations qu'a organisé l'Angola. Vous vous en souvenez certainement. Le bus de l'équipe nationale du Togo avait été attaqué par des rebelles. Et cette attaque avait fait plusieurs morts et des blessés. On s'arrête sur ce douloureux événement dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis une autre tragédie qui s'est produite cette fois-ci au Sénégal il y a un an. L'accident de 6 kilos. Le dernier bilan fait état de 70 morts. Mortal Gaye s'est entretenu avec une rescapée et une proche d'une victime. À suivre leur témoignage aux alentours de 7h30. Tout de suite, l'actualité internationale.